La belle vie. Bonjour sur Chamrou Télé. Aujourd'hui, nous allons à la découverte d'un livre qui s'appelle, c'est une autobiographie en fait, Mes étés à Brienne de Brigitte Émile Zola. Évidemment, on aura compris par l'appellation d'Émile Zola qu'il s'agit donc de la famille d'Émile Zola, mais côté Jeanne et non pas côté Alexandrine. Je cite page 37 de ce livre donc. Je savais qu'elle n'était pas la femme d'Émile Zola. Madame Zola, c'était Alexandrine, la compagne des jours difficiles. Jeanne était le rayon de soleil qui illumina la vie de Zola. Ce fut Alexandrine qui l'engagea. Elle cherchait une lingère qui soit aussi couturière pour l'aider à réaliser ses toilettes. Jeanne cousait et brodait à merveille, elle chantait aussi, et Zola entendait sa voix fraîche du bureau où il travaillait le matin. L'après-midi se passait au jardin où Jeanne brodait en compagnie d'Alexandrine et d'Émile. Sa gaieté était communicative, et les allées de Médan résonnèrent de son rire cristallin. Bientôt, Madame Zola ne put se passer de la compagnie de Jeanne, au point qu'elle décida de l'emmener avec eux pendant les vacances d'été qu'ils passaient à Royan chez des amis. Arrivée là-bas, Alexandrine, qui souffrait de violentes migraines et de rhumatisme, poussa son mari à se promener sur la plage et dans la campagne avec Jeanne pendant qu'elle se reposerait. Comme ces promenades étaient agréables pour Zola, la compagnie de Jeanne, si jeune, si fraîche, le rajeunissait. Jeanne lui contait sa vie, son enfance privée de mère, elle était morte très jeune, d'une maladie cardiaque, avec très vite une belle-mère et des demi-frères et sœurs dont elle avait la charge. Ses études chez les sœurs grâce à sa grand-mère maternelle, qui était assez aisée, puis son arrivée à Paris avec sa sœur Cécile, chez une tante dont le mari était boulanger, son apprentissage dans un atelier où elle perfectionna son talent de brodeuse que les sœurs avaient déjà remarqué. Émile Zola avait 48 ans, Jeanne 20. Il traversait alors une crise existentielle. Toutes ces années passées à écrire avaient mangé sa vie, et pas un seul rire d'enfant n'avait éclairé son existence. Il pensait même qu'il en était la cause, car Alexandrine avait eu, avant de le connaître, une petite fille qu'elle avait abandonnée à l'assistance publique. Il l'avait recherchée une dizaine d'années plus tôt pour apprendre qu'elle était décédée lors de son transfert à la campagne. Jeanne était un rêve. Elle était la jeunesse qu'Émile avait perdue. Tout d'abord, il essaya de repousser les pensées qui l'assaillaient, mais il tomba sous le charme, profondément troublé. Peu à peu, il se prit à rêver d'une autre vie pour Jeanne. Page 39. Elle avait la capacité d'approfondir ses études, de se perfectionner, d'apprendre les belles manières qui lui permettraient d'envisager un mariage sérieux. Il lui proposa de quitter son travail, il la logerait, lui donnerait des leçons de français, choisirait ses lectures, lui proposerait un professeur de musique, elle chantait si bien, elle jouera de la mandoline, et un professeur de maintien. L'été passa, vint septembre et le retour à Paris. Jeanne quitta Madame Zola. Émile n'avait pas osé parler à la jeune fille de ses sentiments. Il se proposa d'être son mentor. Jeanne était une élève douée. Elle réussit au-delà de ses espérances. 2 mois passèrent. Émile lui offrait chaque jour des fleurs et de menus présents. Il apportait aussi des livres et lui faisait travailler son français. Puis il décida de l'établir et pensa pour cela au jeune libraire chez qui il achetait des livres qu'il lui offrait. Il en parla à la jeune fille, elle lui promit de réfléchir, c'était sérieux le mariage, un engagement pour la vie. Puis décembre 1888 arriva, Émile reparla à Jeanne de ce projet de mariage, elle fondit en larmes, mais maître, c'est toi que j'aime. Ébloui, Zola la prit dans ses bras, et ce fut leur premier baiser. Quelques jours plus tard, dans l'appartement préalablement rempli de fleurs blanches, à la lueur des éclairages de l'église de la Trinité, ce fut leur nuit de noces. Très vite, Jeanne fut enceinte
et donna le jour à une petite Denise en septembre 1889. 2 ans plus tard, en septembre encore, Jacques, Mondade, naissait. Zola était fou de joie. Il écrivit le Docteur Pascal, autobiographie de leur histoire, qu'il dédicaça à Jeanne. Les années passèrent, Zola s'accommodait de sa double vie, il chérissait Jeanne et leurs 2 enfants. Chaque jour, il venait prendre le thé, apportant fleurs et cadeaux. Il se promenait aussi en sa compagnie, apprit à monter à bicyclette et en offrit une à Jeanne. Le bois de Boulogne les vit parcourir ses allées, et bientôt leur liaison ne fut plus un secret pour personne, sauf pour Alexandrine. Vint le jour où elle reçut une lettre anonyme et apprit l'existence des 2 enfants. Sa colère fut terrible et son chagrin immense. Elle fit ses malles et parla de divorce. Zola la retint. Conseillée par les amis, elle ne partit pas, mais la vie devint bien difficile. Par amour, Jeanne accepta de vivre en recluse avec les enfants, et Alexandrine finit par accepter le 2e ménage de son mari. Certes, il y eut encore bien des orages, comme lorsqu'elle découvrit un testament en faveur de sa rivale, où Zola lui léguait ainsi qu'aux enfants la jouissance de la moitié de sa fortune. Ulcérée, Alexandrine fit une violente scène à Zola, lui reprochant son manque de confiance en elle. Ne s'occupait-elle pas des enfants, les recevant, leur offrant des cadeaux? Elle promit de céder à sa volonté à la condition que ce testament ne soit jamais déposé chez le notaire. Zola céda. Néanmoins, le testament ne fut jamais détruit. C'est mon fils, Cyril, qui le découvrit dans les archives familiales. Il en fait état dans son roman « Jeanne, le livre des autres ». Alexandrine tint sa promesse. À la mort de son mari, elle versa à Jeanne et aux enfants une pension qui correspondait à la moitié des droits d'auteur. Elle dota Denise, paya les études de médecine de Jacques et les adopta pour qu'ils portent le nom d'Émile Zola. Les 2 femmes devinrent amies. On les verra toutes 2 côte à côte lors des manifestations zoliennes, le pèlerinage de Médan, chaque premier dimanche d'octobre, la panthéonisation. Jeanne eut la joie de marier sa fille et de devenir grand-mère de 2 petites filles. Elle mourut prématurément à 47 ans lors d'une intervention chirurgicale bénigne. Elle avait hérité la fragilité cardiaque de sa mère. Jacques, qui vénérait sa mère, eut un immense chagrin. Alexandrine mourut en 1925 à l'âge de 86 ans. Voilà, donc là c'était de la page 30, fin de la page 37 jusqu'à la page 40 de cette autobiographie donc de Brigitte-Émile Zola, Mes étés à Brienne, avec une préface de Alain Pagès. Et évidemment, ce qui est le plus intéressant, enfin pour moi, évidemment, le plus intéressant, c'est à partir de la page, alors est-ce qu'on a, oui, exactement la page 124, où là on trouve les lettres d'Émile Zola donc avec son écriture. Donc c'est ça qui est très intéressant évidemment, l'écriture d'Émile Zola qui écrit à son fils Jacques, fils de Jeanne. Bonne année mon petit Jacques, mon petit homme, voilà que tu pousses comme un gaillard, tu vas être l'homme bientôt, tu auras plus tard à protéger ta mère et ta sœur. Donc ça c'est 31 décembre 92, voilà. Donc ça évidemment, on voit que ça représente peut-être un quart du livre, mais c'est justement très intéressant puisque on voit l'écriture, très très belle écriture d'Émile Zola, magnifique écriture, manuscrite, très facile à déchiffrer, et évidemment des petites photos de famille où on voit Jacques quand il avait 6 mois, etc., etc. Et donc vraiment un livre très intéressant présenté sur Chameroux Télé, qui fait son Bernard Pivot à la limite. Mais voilà, là en l'occurrence, voilà un petit livre que je me suis offert hier. La belle vie littéraire. À bientôt sur Chameroux Télé.